Les adjectifs. Pour reconnaître un adjectif, il faut tout d'abord savoir que c'est un mot variable en genre et en nombre. Il fait partie du groupe nominal, il accompagne un nom auquel il apporte une précision, une information, et la plupart du temps, on peut le placer soit avant, soit après ce nom. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre. La plupart du temps, il suffit d'ajouter un E pour le féminin et un S ou un X pour le pluriel. Mais certains accords entraînent des modifications d'orthographe, voire de prononciation, tandis que d'autres adjectifs ne changent pas au féminin ou pas au pluriel. Attention, les adjectifs de couleur ont des règles d'accord très particulières. Vous devez regarder si on a un seul mot pour une couleur, dans ce cas-là on accorde, alors que deux mots pour une couleur, on n'accorde pas. Et si c'est un mot qui désigne une réalité, on n'accorde pas, sauf quelques exceptions. L'adjectif peut avoir plusieurs fonctions. Épithète liée, c'est-à-dire lorsque l'adjectif est juste à côté du nom, il n'est pas séparé du nom par une virgule ou par un verbe. Épithète détachée, il est séparé du nom par une virgule, on peut dire aussi apposé. Attribut du sujet, l'adjectif est séparé du nom par l'auxiliaire être ou un verbe d'état. Attribut du COD, l'adjectif complète un nom qui est en position de COD et exprime l'opinion ou la perception du sujet. Je trouve cet article intéressant. Je trouve que cet article est intéressant. Les degrés de l'adjectif. L'adjectif peut avoir plusieurs degrés déjà. Le comparatif qui permet de comparer. Plus grand que, moins grand que, aussi grand que. Comparatif de supériorité, d'infériorité ou d'égalité. Attention aux comparatifs irréguliers. Bon devient meilleur, mauvais devient pire. Et l'intensité, qui est un autre degré, qu'on appelle aussi le superlatif. Superlatif relatif, dans ce cas-là, on isole une réalité d'un ensemble. Ou superlatif absolu, sans classement, on ajuste juste un adverbe. Il est très grand, trop grand, plutôt grand. L'adjectif peut recevoir des compléments, c'est-à-dire qu'il peut être complété par un groupe prépositionnel.